on se retrouve pour un nouveau module dans lequel on va regarder comment on gère le fameux menu header et donc en tête et le footer, donc pied de page du site. Donc, pour rappel, on a ici un site dans lequel on a fait juste ça. D'accord, avec cette page-là, donc il n'y a qu'une page sur mon site pour le moment. On verra, on fera plusieurs pages plus tard. D'ailleurs, on pourrait en faire une deuxième parce qu'on va en avoir besoin pour faire un menu, par exemple. Si on n'a qu'une page, c'est pas sympa. Donc on va faire une deuxième page dont on aura forcément besoin. Ce sera la page contact. Parce que ça restera toujours une page nécessaire, au moins j'en suis sûr. Je ne vais pas lui mettre quoi que ce soit, ni avec Elementor, ni avec l'éditeur classique. Je vais juste publier la page, histoire d'avoir une page contact. Donc là, l'URL de la page, c'est contact. Moi, ça me va bien. Et puis, c'est tout. Donc la page, si je vais la voir, hein, elle est totalement vide. Voilà. Il y a des choses dedans, mais c'est juste parce que par défaut, il met le titre de la page. Et ça, on verra d'ailleurs comment l'enlever si tu veux pas le garder. Et c'est tout. Donc maintenant, j'ai deux pages sur mon site. Et d'ailleurs, le but du jeu, ça va être de les afficher dans le menu. Alors, dans un premier temps, tu sais, on a installé un thème, donc on a installé le thème Hello Elementor. Tu n'es pas obligé d'avoir celui-là, mais je te le recommande très fortement. Et on va pouvoir aller personnaliser le thème. Oui, parce que tu te rappelles, ce que je te disais, c'est que le corps de page, le body, c'est le page builder. Et ensuite, tout ce qu'il y a autour, ça va être configuré par le thème. Alors, du coup, on va aller voir ce que le thème nous propose. Donc, si tu cliques sur personnaliser là-haut ou personnaliser dans l'apparence, dans l'onglet apparence du back-office, tu vas arriver sur ça. Quand tu es sur ça, disons, c'est une interface de design qui commence à être obsolète. Tu verras, en fait, on va quasiment plus l'utiliser, ça aussi, mais je suis obligé de te le montrer parce que tu vas t'y retrouver dessus, tu vas te poser des questions. Donc, on va l'utiliser et après, tu verras l'intérêt de ne pas l'utiliser, quoi. Ça devient un peu absurde, hein, mais on évolue avec notre temps. Tu vois, tu as plusieurs onglets très basiques. Hein. Donc, identité du site, on retrouve exactement les paramètres qu'il y a dans réglage du site, tu sais, général. Et on a juste un truc là, c'est l'onglet icône du site qui va pouvoir être affiché, tu sais, c'est le petit icône que tu vas voir dans l'onglet du navigateur. Donc là, je sais pas si tu vois, là, hop, tu vois l'onglet là qui a ici de WordPress de base. Ben, si tu mets un autre logo là-dedans, tu peux le changer. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. On le changera plus tard parce que j'ai pas de logo. Ah si, j'en ai un. Voilà, j'ai importé de mon ordinateur le logo. Il est absolument pas joli, mais c'est vraiment un truc que j'ai fait rapidement. Disons, c'est à peu près le thème. T'as vu là, je suis en train de remplir les cases. C'est un réflexe, et comme ça je t'en parle. Euh, Ce sont des textes alternatifs. Ce sont des textes qui vont être lus par Google pour le référencement de tes images. Donc c'est très important que le texte alternatif ici soit bien complété parce que ça va permettre à Google de comprendre à quoi correspond cette image. Donc, hop, déjà on va mettre les choses en français. Et comme ça a du sens. Donc quand on va taper sur image Google logo Rafale, ben, ils vont trouver ça. Peut-être pas Rafale, mais à l'agence Rafale, oui. D'ailleurs, agence Rafale, je suis absolument pas droit là. Et ensuite, ici, le titre, ça va être ce qui s'affiche quand on passe la souris dessus sur ton ordinateur. Mais aussi, il va te servir à faire des recherches dans ta médiathèque, le titre. Voilà. Il te permet de redimensionner ton image. Moi, c'est bon. Et du coup, hop, magie. T'as vu ici, j'ai mon logo. Et c'est carrément la classe. Voilà. Donc ça, c'était le petit détail d'identité. Tu peux publier, comme ça c'est mis en ligne. On va aller voir ce qui se trouve en dessous dans l'onglet menu. Alors l'onglet menu, on va pas forcément l'utiliser d'ici. Moi j'ai pas l'habitude de l'utiliser d'ici, on pourrait le faire là, mais je l'utilise pas ici. Moi je l'utilise dans apparence menu. Et là on est dans personnaliser, mais ça revient au même, c'est un peu comme les réglages ici. Réglage de la page d'accueil, ça c'est ce qu'on a réglé dans réglage lecture, donc on retrouve les mêmes choses. En-tête et pied de page, ah, bah, il veut pas. Bah oui, parce qu'il faut créer un en-tête et un pied de page en fait avec le thème Elementor, Hello. Mais en fait, on veut pas faire ça, d'accord? On veut absolument pas faire ça parce qu'on va faire notre en-tête de site autrement. Si on fait comme ça, en fait, il va nous proposer de créer donc l'entête avec l'éditeur Elementor ici,
hop, et donc il va me demander des informations, le logo, le menu, etc. Et là, il veut me faire payer Elementor Pro pour que je puisse faire ça, d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est bien, d'accord, quand tu es un pro. Et moi, je vais te montrer tout ce qu'on peut faire en gratuit, parce que le but, c'est pas que tu sois limité. Si tu veux pas prendre Elementor payant, même si je te recommande très très fortement de le faire. On va pouvoir aller dans les extensions et on ira ajouter une extension dédiée pour créer en fait, customiser l'entête et le pied de page. Je finis juste avec cette page. On voit ici, il y a marqué CSS additionnel. Ça, c'est pour coder sur ton site avec du langage CSS. On fera un petit check. On parlera un peu rapidement du langage CSS dans la formation, mais c'est vraiment pas important. Voilà, c'est plus pour te dépanner quand tu auras besoin, ou pour t'ouvrir un peu la culture développeur. C'est bon, je vais fermer ça. Donc là, grosso modo, ça nous a servi simplement à mettre un logo dans ce qu'on appelle le favicon, ce qui se retrouve dans les onglets du navigateur. Voilà. Donc on était dans personnaliser. Du thème Hello Elementor, tu peux avoir un autre thème. Hein. Nous on a pris Hello Elementor parce que c'est le thème qui correspond à Elementor. Bah oui, parce qu'il s'appelle Elementor. Voilà. Mais Elementor peut fonctionner avec d'autres thèmes. Si je tape encore une fois Elementor, comme si je voulais chercher Elementor dans les extensions de WordPress, on va en fait trouver, comme je t'ai montré la dernière fois, plein d'autres extensions. Et là-dedans, il y en a une qui nous intéresse, et tu vois, d'ailleurs, c'est une des plus téléchargées, c'est Elementor Header and Footer Builder. Elementor Header and Footer Builder va te permettre de gérer ton en-tête et ton pied de page comme tu veux. Vraiment comme tu veux. Parce que, effectivement, je veux pas qu'on utilise le truc natif de WordPress. Et tu as vu en plus, Elementor, si tu voulais faire les trucs avec lui, il va te faire payer. Parce qu'il veut Elementor payant. Voilà. On pourrait très bien faire notre en-tête, notre pied de page avec WordPress basique, mais c'est totalement pas simple à gérer. Du coup, là, j'ai téléchargé Header and Footer Builder, je l'ai activé. Et on va aller dans les réglages. Donc quand tu cliques sur réglages, tu vas te retrouver dans apparence, Elementor Header and Footer Builder. Donc le truc il s'est rajouté dans l'onglet apparence, il ne s'est pas rajouté dans Elementor. Alors pourquoi? Parce que chaque extension fait ce qu'elle veut. Et ça c'est une extension qui est indépendante de l'éditeur Elementor originel. C'est une extension supplémentaire d'Elementor qui est proposée. Et là en fait tu vas pouvoir du coup créer des en-têtes et des pieds de page directement. Et donc c'est assez sympa. Tu vas voir, on va pouvoir cliquer sur ajouter un nouveau. Et donc là, il va te poser des questions, tu n'as pas besoin de répondre, hein, tu dis passer. Et tu vas dire qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire un en-tête, un pied de page, avant le pied de page. Donc en gros, c'est un deuxième pied de page quoi, au-dessus du pied de page. Et un bloc personnalisé. Si tu veux faire un bloc personnalisé, là non, on veut faire une en-tête par exemple. Ok. Donc là, on va dire qu'on veut l'afficher à un endroit spécifique sur le site, sur tout le site. Voilà, mon en-tête, elle va jamais bouger. On pourrait mettre des règles, etc. pour dire cette page-là, je ne veux pas qu'elle soit affichée, ceci, cela. On peut dire que certains rôles utilisateurs puissent avoir accès, ce genre de choses. Tout le monde peut le voir ou pas, parce qu'en fait, tu peux changer ton menu en fonction si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc ça peut être intéressant si tu as un site avec des accès spéciaux, par exemple. Et voilà, donc là, on va pouvoir l'appeler... Moi, je l'appellerai header. Voilà, tout simplement, on n'en aura qu'un. Et on va publier. Donc là, je fais juste ça. Le truc est prêt. J'ai un header qui est prêt à être configuré. On va pouvoir l'éditer avec Elementor. Mais avant ça, ouais, désolé, je mélange, mais c'est juste que il y a plein de choses à savoir. On va devoir créer un menu. Tu sais, je t'ai dit qu'il faut qu'on crée un menu parce qu'il ne sait pas, lui, qu'est-ce qu'il faut qu'il mette dans le menu automatiquement. Donc, on va aller dans Apparence, Menu. Donc là, notre header, il est en attente, d'accord. On a fait un truc, mais on ne l'a pas designé du tout. On va aller dans le menu du site, ici, et on va pouvoir créer donc des menus, simplement. Alors, il n'y en a pas de base, parce que de base, tu sais, c'est toutes les dernières pages, il te les met en haut dans la barre
de header si le thème le fait comme ça. Là, le thème, moi, il fait rien. Donc on va l'appeler menu principal. Tu l'appelles comme tu veux, hein. Moi, c'est juste une convention que j'ai personnelle. Et on va dire que ce menu sera situé en en-tête de site. D'accord ? Donc ça, c'est ton thème qui définit ce genre d'emplacement. Donc généralement, tu as toujours en tête et pied de page. Des fois, tu peux en avoir d'autres. On va pouvoir dire qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce menu. Donc ça se passe à gauche. À gauche, on a tous les types de pages qu'on a sur le site, les articles, les catégories d'articles, plein de trucs. On peut même mettre des liens personnalisés. Tu verras, je te ferai un petit test. Mais si on va dans les pages, on va pouvoir cliquer sur tout voir. On va retrouver nos 2 pages. Il n'y en a que 2 sur mon site pour l'instant. Et je vais pouvoir cocher, je veux les 2 moi, et je vais ajouter au menu. Et en fait, on va se retrouver donc ici avec un menu à la verticale, mais en fait c'est comme si c'était de gauche à droite. Donc celui-là il sera tout à gauche, et celui-là il sera tout à droite. Et là tu vois, tu peux les faire bouger, les mettre en dessous de l'un de l'autre, comme ça fait un menu déroulant. Donc on fera un test. Voilà, tout simplement. Tu as les articles de ton site, donc là moi j'ai rien sur mon site. Les pages d'atterrissage, c'est pareil, on n'en a pas. Et les liens personnalisés, ça va être, si tu veux par exemple rediriger vers un autre site. Donc HTTPS, par exemple si je veux envoyer les personnes sur Google, eh bien je peux. Je vais appeler Google. Comme ça, je vais l'ajouter. Et du coup, si on clique sur ce bouton-là, sur le menu, j'irai sur Google. Tout simplement. Ici, tu peux aller dans les paramètres pour supprimer notamment ton menu, ton onglet du menu. Et on va enregistrer le menu. Et là, ça y est, il est fait. Donc normalement, d'ailleurs, là, il devrait s'afficher sur le site, sachant qu'on n'a pas encore customisé le header. Non, parce que j'ai le header qui est en attente. Oui, parce que le header est vide. On a remplacé le header de base, là, on n'y a rien mis dedans. Donc il est totalement vide en fait. Là, il n'y a plus rien en gros. Donc on va devoir maintenant le créer, ce header, et lui intégrer à l'intérieur le menu. C'est à nous de dire où c'est qu'on veut le menu. Je peux très bien mettre le menu du site n'importe où sur le site, hein, d'accord ? Nous on veut qu'il soit dans le header, comme n'importe quel site. Donc je vais cliquer sur mon header, là je suis revenu dans Elementor Header et Footer Builder. Et on va aller modifier avec Elementor le template de header. Voilà, tout simplement. Et on va se retrouver sur l'éditeur classique d'Elementor. Et là, on va pouvoir faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si je veux mettre dans mon menu du site tout et n'importe quoi, je peux. Si je veux, dans le header, pardon. Donc, généralement, voilà, on va éviter de faire un truc comme ça avec un seul bloc. C'est un menu avec un logo. On va essayer de conserver des conventions de site. Et disons, le minimum, c'est d'avoir ce type de format-là, de structure, puisqu'on va avoir le logo à gauche et le menu à droite. C'est généralement ce qu'on aime bien faire. Voilà, donc là je vais aller faire mon petit logo. Alors tu vas voir, c'est très simple. Alors tu as plusieurs possibilités. Il existe, je crois, un truc tout prêt, mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc ici tu as vu, j'ai une barre de recherche, et tu peux aller rechercher. Donc là je vais aller chercher moi, soit une image, d'ailleurs il n'y a pas logo, c'est image qu'il faut taper, hop. On va chercher image, je vais faire glisser mon image à gauche ici. T'inquiète pas, c'est normal si c'est gros comme ça, on va arranger le truc. Dans l'image, on va chercher, je vais cliquer ici et je vais aller prendre le logo de mon site. Voilà, qui est très très gros, donc on va le réduire. Donc ici tu peux changer la taille de l'image, donc on peut prendre par exemple ce format-là, et on peut même encore le réduire dans style, et on va choisir la largeur qu'on veut. Attention, je te ferai un module là-dessus, mais il faut redimensionner les images au bon format initial. C'est-à-dire que tu n'as pas à redimensionner normalement les images dans WordPress, ou alors de façon très minime, de 10-15% maximum. Là, le truc, je l'ai réduit, mais à la mort, quoi. C'est pas optimisé. C'est-à-dire que le navigateur, il va charger une grosse image, et après, il va la réduire avec du CSS, donc avec le langage de code design. Et donc, du coup, tu vas quand même charger l'image qui est lourde, et c'est pas optimisé pour ton site. Voilà. Donc ça, c'est pas bien. Sur la droite, on va aller chercher un menu, donc avec le widget menu. Alors je ne sais même pas s'il est gratuit ce module. S'il est gratuit, super. Et donc là, hop, magie, j'ai mon menu d'ailleurs automatiquement qui a été trouvé. Donc ici, je peux choisir mon menu. On peut avoir plusieurs menus, hein, tu peux en créer plusieurs et du coup, il peut te les trouver là. On peut même rajouter un bouton, si tu veux rajouter un bouton à droite
pour X raisons, si tu veux que le dernier élément de ton menu, pour que ça fasse plus sympa, si tu veux que ce soit un bouton d'appel à l'action. Voilà. Il y a des options que je connais même pas. Voilà. Et on a la gestion de mise en page du menu. On peut faire plein de trucs. Tu peux même faire un truc vertical comme ça, tu sais. Ça peut être pratique si tu veux le mettre quelque part sur le côté, ton menu. Mais là, pour le coup, on ne veut pas faire ça. Voilà, on a un menu. Le design, on s'en occupera plus tard. Hein. Là, on fait de la fonctionnalité, mais tu sais comment on fait maintenant. Tu cliques sur ton module de menu, tu vas dans Style, tu cherches un peu dans tous les paramétrages et tu essaies de faire un truc qui te va bien. Mais là, pour le moment, on ne sait pas ce qui nous va bien, on ne sait pas comment on veut faire le site. C'est juste de la découverte. Mais en tout cas, on a la fonction qui est prête. Et maintenant, j'ai enregistré mon template de header. Je vais pouvoir quitter là, Elementor. Donc, on clique ici et on va sur quitter. On va revenir en front pour voir si ça a fonctionné. Hop, voilà, magie. J'ai bien mon site web avec son menu tout près. Donc, si je clique sur contact, on arrive bien sur la page contact. Et si je clique sur Google, hop, j'arrive bien sur Google. Tout simplement.